Tous les sans-papiers vivent dans la peur. Dans tous les médias, BFM TV et CNews, ça parle que les sans-papiers. Pendant le Covid, c'est les sans-papiers qui travaillaient ici, qui faisaient dans les hôpitaux, dans les métros. Pour faire les poubelles, c'était les sans-papiers. Parce que ceux qui avaient des papiers, ils avaient leur chômage partiel. En tant que responsable d'un collectif, et je n'ai jamais vu un sans-papier délinquant. Les sans-papiers, ils sont là pour se chercher, c'est tout. C'est pour travailler et vivre dignement comme tout le monde. Voilà. Ouvrez les guichets! Préfet! Ouvrez les guichets! Nous donnions un double sens à ce rassemblement. Le premier, c'est de mettre en cause les pratiques préfectorales dans ce département où la population étrangère est particulièrement nombreuse et où la politique est particulièrement restrictive vis-à-vis des étrangers qui sont susceptibles d'être régularisés. C'est d'essayer de faire pression pour que ces pratiques évoluent et qu'on régularise davantage de sans-papiers sur ce département. On pense qu'il y a environ entre 150 000 et 200 000 étrangers sans-papiers sur le département. Il y a eu l'année dernière 1275, je crois, régularisations annoncées par la préfecture. Vous voyez le hiatus entre le nombre de régularisations obtenues et le nombre d'étrangers qui auraient vocation à être régularisés, parce qu'ils sont dans ce département, ils vivent en famille, ils travaillent, ce sont des jeunes qui sont scolarisés dans les lycées professionnels ou lycées généraux, qui sont en apprentissage, bref, ce sont des étrangers qui ont ici leur place et qui participent à la vie de ce département. Le projet de loi Asile et Migration qui est donc présenté aujourd'hui fait suite notamment à la circulaire Darmanin du 17 novembre dernier qui a donné des nouveaux éléments sur la manière de donner des titres de séjour ou non aux personnes étrangères, notamment autour de l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Dès que quelqu'un a eu cette OQTF, il est systématiquement refusé de lui donner un titre de séjour. Et il y a un amalgame aujourd'hui qui est fait entre la criminalité et le fait d'être sans papier. Notamment suite à l'affaire de la petite Lola, il y a eu un amalgame de faits très important et une lettre à tous les préfets a été envoyée afin de durcir l'accès au titre de séjour. La dématérialisation ne tient pas compte du public qui est ici concerné. C'est-à-dire que nous avons affaire à des gens qui sont dans une situation particulièrement précaire, qui n'ont pas forcément d'ordinateur à la maison, qui effectuent les démarches sur de pauvres smartphones, où elles sont particulièrement difficiles. Donc c'est une population qui n'est pas à l'aise avec le numérique. Le deuxième problème, c'est que cette façon de procéder, cette dématérialisation exclusive, totale, qui est d'ailleurs contraire aux décisions du Conseil d'État, elle obéit à une logique politique. En toute discrétion, on diminue le nombre de rendez-vous, le nombre de dossiers traités et donc le nombre de régularisations. Donc nous demandons l'ouverture des guichets et quand on parle de l'ouverture des guichets, on veut dire évidemment que toutes les personnes qui auraient des soucis avec la dématérialisation puissent trouver un accueil physique pour être reçues en préfecture et avoir une réponse. Nous avons les JO avec les JOP que nous allons accueillir en 2024 avec énormément de construction. Notre paysage urbain est en train de changer et on le sait, il y a énormément de travailleurs sans papier qui travaillent sur ces bâtiments. À preuve, la CGT a fait régulariser un certain nombre d'entre eux et c'est justice. Le collectif Bouge ta Préf appelé à des rassemblements devant toutes les préfectures d'Île-de-France à la même heure aujourd'hui. Cette simultanéité révèle quelque chose, révèle une logique politique d'ensemble. Donc là, c'est un premier point. Et le fait que nous ayons été là avec le soutien des syndicats, des élus, des collectifs de sans-papiers est quand même quelque chose de très positif et nous permettra d'avancer.